Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de novembre 2017 pour les balances, ascendant balance et lune en balance. Si vous ne connaissez pas votre signe lunaire, je place en barre d'information un petit lien qui va vous permettre de le calculer. Ceci est un tirage général. S'il ne résonne pas avec votre situation, je vous invite à regarder le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir un complément d'information. Alors, comme le mois dernier, je vous ai fait un tirage en 3 cartes avec le Rider Tarot Deck. La première carte va représenter votre situation actuelle. La deuxième carte va représenter les obstacles que vous rencontrerez au cours de ce mois. Et la troisième carte va représenter l'évolution de votre situation. J'ai décidé de rajouter 2 cartes supplémentaires qui sont issues de 2 oracles différents. Il y aura une carte issue de mon oracle de Béline et une carte issue du grand oracle de l'amour qui viendra, elle, nous apporter un complément d'information sur le plan sentimental. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte qui est la carte du pendu. La carte est sortie à l'endroit et le pendu à l'endroit, c'est une carte qui va nous parler d'attente, qui va nous parler aussi de blocage, voire même de stagnation dans une situation, que ce soit sur le plan professionnel ou bien sur le plan sentimental. Avec le pendu, il y a l'idée qu'il faut parfois accepter les choses comme elles se présentent, c'est-à-dire sans chercher à avoir une quelconque forme de contrôle sur les événements. Il faut au contraire chercher à s'y adapter avec souplesse et flexibilité. Le pendu, c'est vraiment une carte qui invite au lâcher-prise et à la réflexion plutôt qu'à l'action. Pour certains aussi, on pourrait vous demander de faire quelques sacrifices, car le pendu, c'est une carte qui va symboliser le don de soi et l'abnégation. Donc peut-être que là, on vous demande d'être un peu plus généreux, de donner par exemple plus de votre temps ou plus de votre argent. Pour certains, on pourrait également vous demander de reconsidérer une situation en changeant votre point de vue et en vous mettant à la place de votre interlocuteur avant de prendre une décision. On pourrait aussi vous demander de reconsidérer un jugement. En deuxième carte placée dans les obstacles, nous avons la carte de l'étoile à l'endroit qui, elle, nous parle de paix, qui nous parle de capacité à recevoir et à donner sans rien attendre en retour, qui nous parle d'harmonie, qui nous parle également d'équilibre et de fluidité au niveau des relations avec les autres. Donc ici, pour certains, vous pourriez avoir du mal à rétablir la paix et l'harmonie autour de vous, ou alors voilà avec une personne de votre entourage. Vous pourriez aussi avoir du mal à donner, c'est-à-dire que vous êtes peut-être un peu trop égoïste et vous ne donnez pas assez de votre temps, assez de votre affection ou même assez de votre argent. Vous pourriez également, avec la carte de l'étoile placée en obstacle, vous jouer de malchance ou bien connaître des désillusions, ou alors encore vous pourriez perdre espoir vis-à-vis d'une situation ou d'une personne. Ça pourrait aussi nous indiquer des relations un peu superficielles, sans chaleur, des relations un petit peu rigides. Et pour certains, vous pourriez avoir besoin de vous ressourcer suite à une perte d'énergie. Vous pourriez par exemple aussi avoir besoin de prendre l'air, besoin d'évasion, besoin de liberté et d'indépendance. En troisième carte, nous avons la carte du pape qui est à l'envers et qui, elle, vient nous parler de responsabilités qui sont pesantes, qui nous parle aussi de domination, c'est-à-dire qu'on se sent écrasé, on se sent oppressé, on a besoin de se libérer comme ça d'une situation ou d'une personne qui est peut-être un peu toxique. On a besoin également de légèreté et de renouveau. À l'envers, ça nous parle aussi d'égoïsme et d'égocentrisme. Donc là, ça revient bien à ce que je disais au début. Les 2 cartes se rejoignent. Donc soit c'est vous qui agissez comme ça, soit c'est une personne de votre entourage qui va se comporter comme ça vis-à-vis de vous au cours du mois. Ça parle aussi de manque de communication et de manque d'harmonie dans les échanges, ainsi que d'un manque de sagesse et de discernement. Donc pour certains, avec le pape à l'envers, vous avez affaire à une personne qui est fourbe, ou alors c'est vous qui êtes fourbe avec quelqu'un. Il y a l'idée avec le pape qui est une personne quand même de morale, que on n'agit pas avec franchise et honnêteté, on n'est pas tout à fait moral. Donc j'ai rajouté une carte issue de l'oracle de Béline. Alors je vais vous la montrer. Hop. Voilà. Donc c'est une carte qui s'appelle Fatalité.
C'est une carte donc qui est issue de Jupiter. Donc pour ceux qui le savent, hein, au niveau des cartes de Béline, vous avez ici un petit symbole qui représente un astre ou une planète. Et là, c'est Jupiter. Donc cette série-là, la série Jupiter, c'est des cartes qui sont un petit peu sombres, hein. Donc là, la carte de la fatalité, c'est une carte qui va nous parler de retard, qui va nous parler aussi de blocage ou d'épreuves à surmonter. C'est une carte qui va symboliser aussi la fin d'un cycle, voire même le début d'un autre cycle. C'est une carte qui indiquera qu'on est en train de faire un peu le tri dans ses relations pour mieux passer à l'étape supérieure. Avec la faux ici, vous voyez, il y a l'idée de couper certaines relations qui ne sont plus épanouissantes, de façon à entamer un nouveau chapitre de notre vie de façon un peu plus légère. Il y a l'idée, voilà, de s'alléger un petit peu de ce qui nous pèse, de tout ce qui ne nous sert plus et de tout ce qui nous entrave pour mieux ensuite renaître de nos cendres. Ici, on vous dit aussi de rester optimiste et de voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, de ne pas céder comme ça à la fatalité, hein, de ne pas être défaitiste, hein. Il y a l'idée comme ça que les choses vont bien finir par s'arranger un jour ou l'autre. Donc clairement ici, il y a la notion de trancher, de couper, hein, des liens, des situations, voilà, des personnes qui sont pas très nettes. Il y a aussi par contre l'idée de couper des contrats, donc ça peut être des ruptures de contrats de travail, ça peut être des séparations, ça peut être des divorces, ça peut être la fin d'un bail, ça peut être plein de choses différentes. Vous adapterez ça en fonction de votre situation. Mais c'est vrai que ce mois-ci, pour vous, il y a vraiment l'idée de rupture de contrat ou de rupture d'engagement. Voilà. Alors, j'ai tiré une carte avec le grand oracle de l'amour. Et la carte qui est ressortie pour vous, c'est la carte de la sincérité. Donc la carte de la sincérité, c'est la carte qui porte le numéro 14. Donc ici, on vous dit de laisser tomber le masque et de ne plus vous cacher. On vous dit d'arrêter de vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas. On vous dit qu'il faut agir avec sincérité et oser vous montrer tel que vous êtes vraiment. Le 24 ici, donc le 2 plus le 4, ça nous ramène au 6. Et le 6, c'est un chiffre qui représente les prises de conscience, les prises de décision. Et ça représente aussi l'harmonie. Donc ici, on veut peut-être vous dire que pour restaurer l'équilibre dans vos relations, vous devez agir avec sincérité et ne pas vous fier aux apparences qui parfois sont trompeuses. Donc il y a l'idée peut-être que des personnes autour de vous sont malveillantes et que vous devez potentiellement les démasquer. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Vous pouvez me faire part de vos retours en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous retrouve en décembre. Bye bye!